Oui. La parole pour le groupe Les Républicains est à Monsieur Philippe Cochet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, notre pays est en guerre. Nos assemblées ont voté l'état d'urgence dans un esprit de concorde nationale. Dans ce contexte, la préfecture de police de Paris a interdit dimanche 29 novembre une manifestation. Vos discours martiaux et ceux du président de la République se succèdent, mais que constatons-nous? La manifestation interdite a eu lieu. Des voyous d'extrême gauche, cagoulés ou masqués, ont pu se réunir et infiltrer cette manifestation interdite alors que nous sommes en plein état d'urgence. Ces voyous, ces ennemis de la République, ont saccagé le mémorial improvisé situé en plein cœur de Paris, place de la République, alors que les obsèques des victimes des attentats ne sont pas encore terminées. L'abject a eu lieu. C'est un affront insupportable fait aux victimes et au peuple de France qui ne peuvent plus accepter que l'État soit défaillant. J'ai honte de ce qui s'est passé. J'ai honte en pensant aux victimes, en pensant à nos compatriotes profondément choqués par les attentats du 7 et 9 janvier, du 26 juin et du 13 novembre. 317 interpellations, 174 gardes à vue, dont 9 prolongées. Une fois de plus, la réaction a eu lieu, mais après. Gouverner, c'est prévoir. L'autorité ne se paye pas de mots, mais d'actes. Quand on est en guerre, on doit d'abord et surtout s'occuper de la protection des Français. Monsieur le Premier ministre, dans le contexte où nous sommes, comment pouvez-vous justifier cette faute grave de l'État? Merci. La parole est au ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Cochet, l'autorité, l'outrance, l'énervement ne sont pas des notions qui se superposent les unes aux autres. L'autorité, c'est de prendre des décisions claires et de les assumer. Nous avons pris des décisions claires dans le cadre de l'état d'urgence. Je veux les rappeler ici. Nous avons interdit les manifestations et j'ai donné instruction au préfet, parce qu'il y a une grande conférence internationale qui a mobilisé depuis des mois la société civile, que l'on puisse, dans le cadre d'un dialogue avec les organisations non gouvernementales et les associations pacifistes, permettre non pas des manifestations, des déambulations, mais des rassemblements pacifiques. Il y en a eu 60 pendant le week-end, auxquels ont participé des militants d'organisations non gouvernementales et des militants écologistes pacifiques qui se sont bien passés. Et place de la République, il y a eu un rassemblement pacifique, il y a eu une chaîne humaine pacifique qui s'est bien passée. Et puis un groupe de casseurs, dans l'irrespect total de la mémoire de ceux qui ont perdu la vie à l'occasion des attentats, ont joué avec une extrême violence, un jeu qui doit être condamné avec la plus grande fermeté, que j'ai condamné avec la plus grande fermeté, et qui a conduit les forces de l'ordre, contrairement à ce que vous dites, à intervenir courageusement et immédiatement pour mettre hors d'état de nuire ces individus qui ont été, sous l'autorité du procureur de la République, placés en garde à vue. Et l'autorité de l'État, c'est dans le respect du droit et sous l'autorité des procureurs de la République de faire passer le droit. Ce n'est pas l'énervement, ce n'est pas l'outrance, ce n'est pas les accusations sans fondement qui ont présidé à votre question. Voilà ce qui s'est passé exactement. Et préalablement à cette manifestation, j'avais pris 26 assignations en résidence, non pas de militants écologistes, mais de casseurs. Nous avions pris toutes les précautions, nous avons été fermes et nous le demeurerons. Merci.